Cet éclairage et illustration de ce climat social chargé, l'inquiétude des salariés des usines d'Aulnay et de Rennes, de PSA, Peugeot, Citroën. Ils étaient plusieurs centaines, 1500 selon la CGT, à manifester tout à l'heure devant le siège du groupe à Paris. Car sauf miracle, ces deux sites qui emploient plusieurs milliers de personnes pourraient fermer dans les mois qui viennent. La direction confirme d'ailleurs qu'un comité central d'entreprise sera organisé à la fin du mois de juillet et il pourrait être décisif. Alors comment expliquer le marasme de l'automobile française? Faut-il pointer la baisse des ventes plus globalement en Europe et dans notre pays? Faut-il pointer les choix industriels? Explication Fabien Chadeau, José Boulestex. Des chaînes de montage à l'arrêt. Pas un ouvrier, pas un bruit. Pourtant, on est en pleine semaine. Chômage technique à l'usine Peugeot de Sochaux, la plus grande usine du groupe en France, où travaillent 6000 ouvriers. Mais aujourd'hui, les voitures se vendent mal. Quand on se rend compte qu'effectivement le marché se tarit comme actuellement, où on a perdu 20% en Europe depuis 2007, eh bien il faut mieux effectivement baisser le rythme et arrêter l'usine. À Sochaux, c'est la deuxième semaine de chômage technique depuis le début de l'année. Pour gagner de l'argent, une usine doit tourner à 80% de ses capacités. Mais les constructeurs français sont tous en dessous de cette ligne de flottaison. Peugeot, Citroën et Renault, alors que les Allemands s'en sortent beaucoup mieux. Chez nous, le marché est en chute libre. Depuis le début de l'année, les ventes des constructeurs français ont baissé de 20% dans l'Hexagone. Les Français consacrent aujourd'hui moins d'argent à leurs voitures. Quand on regarde le poids que représente l'achat d'un véhicule dans le budget, on a l'immobilier qui n'a pas arrêté de croître ces dernières années. Comme notre revenu disponible n'est pas en progression, si on a une composante importante qui augmente, on est obligé de le prendre sur d'autres composantes et notamment sur le véhicule. Si nos voisins allemands s'en sortent mieux, c'est parce qu'ils sont spécialisés sur les modèles haut de gamme, BMW, Mercedes ou encore Audi. Des véhicules qui s'exportent aux États-Unis, en Chine et dans les pays émergents, mais aussi parce que leur marché intérieur est beaucoup plus dynamique. Les Allemands changent plus fréquemment de véhicules et quand ils achètent une nouvelle voiture, ils dépensent en moyenne 30 000 € contre 20 000 € en France. Aux États-Unis, l'industrie automobile était au bord du gouffre il y a 4 ans. Depuis, les constructeurs américains ont fermé 18 usines, soit 25% de leur capacité de production. Ils sont aujourd'hui de nouveau rentables. La même équation se pose aujourd'hui aux constructeurs français. Mais choisiront-ils les mêmes remèdes? Le sort qui sera réservé au site PSA d'Aulnay sera sans doute un début de réponse.